Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la décision d'un des fondateurs d'Oculus qui est parti en 2017, qui s'appelle Palmer Luckey. J'ai également fait l'histoire d'Oculus et l'histoire un peu de Palmer Luckey, puisque c'est lui qui a vraiment fait en sorte qu'Oculus prenne vie aux côtés de deux personnes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la vidéo que vous allez voir apparaître à l'écran pour découvrir vraiment l'histoire d'Oculus de ses débuts jusqu'à l'Oculus Quest 2 pardon. Donc pour revenir à la décision qu'a pris Palmer Luckey, ce qu'il faut savoir c'est que SeedQuest, qui est une plateforme qui permet de jouer à des jeux non officiels, a reçu à peu près 650 000 $ de fonds. Et parmi les investisseurs, on retrouve le fameux Palmer Luckey qui a quitté Oculus en 2017. Suite à ça, Palmer Luckey travaille dans le secteur de la défense, mais ça montre qu'il s'intéresse toujours à la VR et ça montre aussi qu'il met une certaine opposition sur Facebook. Après, je pense que Palmer Luckey, s'il est prêt à investir une plateforme non officielle, c'est parce qu'il est contre, on va dire, la politique de Facebook. Et bien sûr, vous vous en doutez bien, Palmer Luckey a été interviewé par TechCrunch sur ça, et selon lui, aucun constructeur ne devrait avoir le monopole de l'écosystème de la VR. Dans cette optique, SeedQuest lui rappelle l'ancien Oculus Char. Pour notre Oculus Char était l'App Store d'Oculus jusqu'à l'arrivée du Quest. Avant, tout développeur pouvait simplement proposer une application sur la plateforme dès lors que celui-ci répondait aux exigences techniques. Actuellement, Facebook est le seul maître de l'Oculus Store. Ce qui appuie, c'est ce qui a fait qu'en sorte que Palmer Luckey investisse dans un store alternatif. Ce qu'il faut savoir également, c'est que SeedQuest devient une plateforme particulièrement connue et beaucoup d'utilisateurs se mettent à utiliser SeedQuest parce qu'on en parle dans les forums ou dans les groupes VR, donc ça devient vraiment de plus en plus connu et Facebook peut à tout moment bloquer le seed loading qui est en gros télécharger des applications non officielles sur son casque via une mise à jour probablement. Mais je vois mal Facebook faire ça parce que s'ils font ça, forcément beaucoup d'utilisateurs d'Oculus vont être mécontents, ils vont se plaindre, donc, mais ça reste quand même une possibilité que Facebook peut envisager si jamais la concurrence vient à s'installer. Et je terminerai par ceci, c'est pas la première fois que Palmer Luckey décide d'aider une plateforme concurrente de Facebook. En 2017, il avait aussi aidé Revive, un mood qui permettait de jouer aux applis Oculus sur les casques d'autres marques. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!